Kouadjok Désiré, entre un mariage à 4 ou un mariage pompeux, que préférez-vous? Je préfère mariage à 4. Pourquoi? Ça évite beaucoup de choses. Donc, comment, quel genre de choses? Les dépenses, bon, ça évite beaucoup de choses. Mariage grand. Pourquoi? Parce que si mon mari a des moyens, il préfère mariage grand. Maintenant, et s'il n'a pas? S'il n'a pas, bon, on va accepter peu. On ne va pas prendre grand, on va accepter petit. Moi, j'ai beaucoup d'amis, hein. Je ne peux pas faire mariage. Moi, je vais faire mariage, ça va faire mariage tant de temps. Mariage n'a pas payé. Même moi, je dis, mon mariage, il n'y a pas de champagne là. Ça va pas, on va célébrer le mariage là. On buera jusqu'au matin. Et si madame fait mariage à 4, si ta femme est simple, elle n'aime pas. Si elle est simple, elle n'a qu'à aller chercher un garçon qui veut marier à 4. C'est ça. Mais c'est ça, moi, mariage, même marié, mon pied, il est dansé. On a invité les Yoro, mais on les déterre va venir. Maman Rouka Balo, entre un mariage à 4 ou bien un mariage pompeux, vous préférez quoi? Moi, je veux mariage en famille. Parce que maintenant, où on est là, les Djaïli là, ils sont beaucoup. La population est devenue Djaïli. Tu es dans le mariage aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, tu as fait enfant. Il ne faut pas compter sur les garçons que tu as fait enfant. Même si tu as fait 20 enfants, le garçon va te divorcer. On en a mal, nous femmes là. On est fatigués. Les femmes là, ils sont fatiguées maintenant. Les garçons, tâchez les ceintures. Il n'a qu'à nous prendre bien maintenant. On est fatigués. Il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées aujourd'hui. Pourquoi? C'est ça, moi, je veux savoir. Pourquoi tu fais mariage à 4 en famille? En famille, même si c'est 2 personnes, je suis prêt. Je suis dans mon foyer, je suis en l'aise. Maintenant, si ton mari là, il veut un mariage grandiose, là, on fait comment? Je ne veux pas. Je veux dire mon mari, je veux 2 personnes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas Djaïri dans mon mariage. Je préfère un mariage grandiose. Pourquoi? Parce que d'être en famille, c'est bon. Parce que si tu es en famille, ta maman, ton père, ils viennent, genre pour te demander oui ou non là. C'est une joie, c'est une opportunité d'être en famille, de connaître la famille. Il y a des gens même tu ne connais pas. Mais si tu as ton mariage, forcément tu vas les connaître. Ils vont venir dans ton mariage, ambiancer, on va danser, on va rire, on va être heureuse quoi. C'est ça que moi j'apprécie dans le mariage grandiose. Moi je préfère mariage à 4. Pourquoi? Non, parce qu'en Afrique ici là, moi j'ai remarqué beaucoup. Quand tu fais mariage à grandiose, le mariage du pas. Le mariage du pas, il y a trop remarqué. Mais quand tu fais mariage genre à 4, ça dure et puis tu vieillis dedans. C'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, et si toi ton mari veut un mariage grandiose, veut un mariage pompeux, là on fait comment? Ça, il y a 2 cas. C'est pas il a l'argent. Sinon, moi, j'allais dire que mon mari a encore fait un mariage à 4. Maintenant, si le jour, je peux dire le jour de l'anniversaire de mariage, on peut faire grandiose. Sinon, moi, je préfère à 4. Pour plus d'économie aussi. Franchement, les réactions... Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, tu sais. Mariage pompeux, moi, personnellement, j'opterais tout de suite pour un mariage à 4. Pour un mariage à 4 parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dame de compagnie, demoiselle d'honneur, ou bien avoir été dans les coulisses même avec la mariée. Oui. L'envers du décor, c'est tout autre fait. Parce que quand on se marie, c'est vrai qu'on a l'engouement, on est content, il y a l'excitation et tout. Cependant, la pression qu'il y a sur les épaules des mariés, c'est de savoir est-ce que tous les invités seront assis confortablement, vont manger à satiété, est-ce que tout le monde sera content d'être là. On a envie de contenter tout le monde parce que ce sont nos invités. Donc, on va mettre les petits plats dans les grands. Pour la nourriture, on va s'assurer que tu es tellement stressé que soit ta belle famille soit bien logée, bien nourrie, que l'ambiance soit parfaite. Tu n'as pas envie de vexer qui que ce soit. Souvent, il y en a qui te disent non, nous, on ne boit pas. Il y a un autre côté qui te dit nous, on veut l'alcool. Il faut nous envoyer l'alcool ici. Et après, les sensibilités des uns et des autres, tu en es responsable, frère. Un mariage, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Mais ça ne se préparera jamais assez.
il y a des Non, wedding sérieux. planners qui comme, existent comme pour tu ça. veux, hein, mais le jour du mariage. Le jour du Il peut y mariage, avoir c'est des tout autre. imprévus, certes, mais comme J'ai elle a fait dit, la 100 000 préparation est mariages, très mais c'est importante. toujours comme ça. Les imprévus, les petites choses qui peuvent arriver. Mais la vérité, c'est que quand un mariage est préparé... Un mariage, c'est quoi? C'est un événement. C'est comme un concert, c'est comme une fête, je sais pas, mais c'est un événement, ça se prépare. C'est pas à toi de gérer les humeurs de X ou Y. C'est toi la reine, c'est ton jour. Donc quand tu es assise comme ça, tu as déjà délégué quelqu'un pour s'occuper de tout le reste. Toi, tu es en paix. Et déjà, il y a des personnes qui sont à côté pour empêcher qu'on vienne te déranger sur ton trône de gloire. Tu vois ce que Mais je je veux dire? te promets que même le best man, la dame de compagnie, eux-mêmes, ils sont débordés par moments. Par exemple, on va te dire, non, par exemple, pour les cadeaux, déposez-les là, on va faire ci, on va faire ça et tout ça. Non, il y en a là, c'est à la mariée qu'on veut donner. Et donc, souvent, tu as des crépages de chignons. On va te demander à toi, la dame de compagnie, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, je suis la tante de la mariée, tu te prends pour qui? Oui, mais c'est moi qui l'ai lavé quand elle était petite. Oui, non, Voilà. mais c'est pour ça qu'il faut une préparation, il faut faire les choses bien. Moi, je dis toujours C'est ce que je dis, dans ça, les mariages... tu ne pourras jamais assez préparer non, ça. je suis d'accord avec vous, mais je veux dire que il faut... Dans les cadeaux, c'est comme vraiment on dit la mariée ne doit pas toucher les cadeaux. Elle doit pas toucher. C'est ce qu'on fait maintenant parce Oui, qu'il y a eu tellement dans tous les mariages, malgré ma sang taille, dedans. figurez-vous que oui, malgré ma taille, j'ai été plusieurs fois hôtesse. Donc la taille ne compte pas. Et oui. Mais merci pour la précision, Oui, je dois on tiendra compte. Tu touches pas, tu vas pas toucher on monte, on descend, t'inquiète, le papa du papa ne t'aura pas. La mariée va pas toucher le cadeau. Voilà. Mais par contre, on fait des bisous. Du coup, on trouve une stratégie de sorte à ce que tu puisses venir faire la photo, lui faire un bisou, mais cadeau là, elle va pas toucher. Quand il y a des Donc flèches c'est dans les cadeaux. une question d'organisation. On met bombe dedans. Mais si on veut te mettre bombe, on va te mettre une bombe. Peu importe. Non, mais elle va On pas te la toucher. Souvent, c'est parce que c'est mystique. C'est une manière d'éviter de la rapprocher de ce qui peut être désagréable. Après, tant que c'est très bien organisé, tant que c'est bien fait, c'est vrai. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au moins, quand tu confies ton mariage à des professionnels, tu peux être tranquille. Tu me diras. Et donc, pour confier ce mariage à un professionnel, il faut voter un budget. Oh, et toi, pour toi, ton budget mariage, comme tu l'entends dans tes rêves et tout, tu l'estimerais à combien? No limit. Oui, non. Chauffer la carte. No limit. Non, mais même quand c'est le no limit, il y a un plafond qu'on ne dépassera pas. J'arrête pas de dire qu'un mariage, ça se prépare. Donc, si je dis no limite, c'est qu'on est prêt. Parce que de toute façon, on ne poursuit pas le mariage. C'est pas, il faut se marier là. Limite, on peut faire un mariage civil déjà à la mairie, mais la célébration en elle-même, là, mais laisse tomber, nos limites. On y va franchement, mais sincèrement, mais donc toi, tu pourrais dire 100 millions. Peut-être plus, ça dépend. Quand je te parle d'île, tu parles de 100 millions. C'est que tu ne mesures pas la portée de son ambition. Non, mais t'as Elle a minimisé. Excusez-moi, le mariage, c'est entre toi et ton homme. Tu comprends un peu. Moi, je pense qu'il était la sacralité du mariage, c'est dans l'intime, au fait. Je ne sais pas si on se comprend. La sacralité, mais l'intime, à la lune de miel. Ce caractère intime. Mais on sera intime dans le mariage. Franchement. Et puis à la lune de miel, on le sera. Même le jour du mariage, on est intime. Je t'ai dit, bon, c'est fini. Hein. Ouais, tout ça pour ça. Et puis, moins combien dans toi? C'est ça que tu vois ce que c'est. Parce que ça va vite. Hein. Si tu sais que tu as payé une nuit pour te marier, tu vas rester dans le foyer. Heureusement que Meïta a commencé par la définition du mariage. Donc c'était clair que c'était entre deux personnes qui s'aiment. Donc là, on va pas penser à ça. Non, deux personnes qui s'aiment. Donc c'est sûr que tout ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait et on le fait bien. D'accord. Mais là, moi, j'ai envie de te demander à toi, Mouna. Vas-y. C'est vrai que tu te dis, mon budget, il est no limite, je fais comme je l'entends pour mon mariage parce que c'est le seul jour que j'aurai, au fait. Oui. Donc, je veux vraiment me sentir reine ou princesse et tout ça, c'est le rêve de toute une vie qui se concrétise. Là, par rapport au budget, tu me dis, il est no limite. C'est ça? Combien de personnes tu comptes inviter pour un budget no limite? Tout ce que je connais. Tout ce que tu connais. Tout à l'heure, je dis, il y a la première partie. Tu sais que ça dépasse plus de 2000 personnes. Possiblement. Parce que... Non, bon, là, moi, je pense que c'est pour l'émission que tu dis ça. Attends. Attends. Pauvre de toi. J'explique. Moi, mes parents viennent de deux régions différentes. On fait, c'est-à-dire, chez nous,
il faut honorer la femme chez son père, tu vois. Donc, ça veut dire la première partie, là, c'est chez mon père d'abord, dans mon village natal, ok. Par la suite, il faut honorer aussi, je vous ai dit que j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois. Au moins, il faut que sa mémoire soit respectée. Et mon grand-père était le chef du village. Donc, j'ai du sang bleu des deux côtés. Du coup, il faut que là-bas aussi, on puisse honorer la famille. Ça fait deux, d'accord? J'ai mes amis, mes connaissances, j'ai vous. Il faut qu'on célèbre aussi d'un autre côté. Mais on sera noyés, on va même pas te voir. Non, ça peut prendre moi, tant que je mange, je n'ai pas besoin de la voir. Hein. S'il y a de la bonne musique, il y a de la bonne bouffe, tu as de l'eau dans la mouda. Mais ce que je dis, c'est vrai que ça peut paraître démesuré, un peu fou, peut-être. Oui. Parce qu'on a vu Dangote ici, c'est vrai qu'on ne voyait pas la démesure comme ça dans les yeux, vite fait. Mais ça se trouvait dans des détails. Mais on n'a qu'une seule vie. Oui, on a qu'une seule vie. Et on a l'argent, profitons. Non, on n'a qu'une seule vie. Moi, je dis, même si j'ai 100 millions couchés en banque, d'accord, je décide personnellement de faire un mariage à 4. Parce que pour moi, inviter des gens, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des mariages, on est venu manger la même là, c'est bizarre. C'est à cause d'eux, même, que tu te maries. Non, oui. Comme ça, ils sont assis, ils mangent et puis ils encaissent. Non, ils encaissent pas. Ça te fait mal, tu es assis, tu manges. Oui, c'est mon mariage, tu manges dedans, tu parles. Non, ce qui se passe, c'est que tu te tues, tu te casses le dos pour rendre ce jour-là féerique, mais il y aura toujours des gens qui auront des choses à redire. Il y a des éternels insatisfaits. Il va soit critiquer la décoration, il va encore critiquer la robe, les cheveux de la mariée, la nourriture, l'accueil. Le marié n'est pas trop... Voilà, c'est pas ça. Mais moi, je pense que ça arrive partout, que ce soit riche ou pauvre. Non, le mariage, je suis d'accord. Toi, moi, je veux me marier comme ça. Je suis d'accord. Mais quand tu le fais pompeux là, c'est pour en mettre plein la vue des autres, en fait. C'est pas que pour toi. C'est même pas un vrai confort. Non, c'est pas un confort pour toi. Parce que pas forcément les deux. C'est pas vrai. Parce que qui te dit que c'est pas mon objectif d'en mettre plein la vue. Si c'est dedans que je trouve mon bonheur, c'est bien, je leur en mets plein la vue. La mariée, elle, quand vous vous mariez, vous n'avez même pas le temps de prendre du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Si c'est bien organisé aussi. Non. Je vois pas les gens dans leur mariage, ils dansent, ils s'amusent bien. Personne les touche. On est obligé de le faire. C'est du cinéma. Non. C'est du cinéma. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? On quitte la mairie. Une fois qu'on a quitté la mairie, après une attente peut-être d'1 heure. Quand on finit là, on doit aller prendre des photos. Après les photos pour les chrétiens, vous devez immédiatement retourner du côté de l'église. Après l'église maintenant, à la réception. Entre la réception et les changements de vêtements, et la danse, et l'ambiance, et les partages de dragées et tout, tu ne te reposes pas. Tu n'as pas le temps de kiffer, tu n'as pas le temps de prendre du plaisir. Qu'on se dise la vérité. Parce que moi, je suis pas déjà bien organisé. Non, c'était très bien organisé. C'est sans accroc. Parce que par exemple, moi, je suis pas d'accord avec tout ce trajet-là. Effectivement, moi, je suis pas d'accord avec. C'est très épuisant. Donc pourquoi? Mais c'est ce qui se fait en général, d'accord? Et ou bien faire une réception de nuit, par exemple. Soit, moi, je viens justifier mon point de vue, par exemple. Tu finis tout ça. Et après, on va te dire que non, tu l'as fait pour te faire plaisir. Non, c'est faux. Tu as fait ce mariage-là parce que tu voulais en mettre plein la vue des autres. Mais les autres qui viennent là, ils seront toujours des éternels insatisfaits. C'est toujours là à critiquer et la cérémonie dans son ensemble et l'accueil. On m'a pas accueilli comme un roi, comme si c'était toi qui étais à l'honneur. Oui, j'aurais aimé qu'on danse plus comme ça, mais non, on n'a pas aimé. Ils ont mis que des chansons américaines. Moi, mais je sais même pas c'est quoi ça là. Ou bien la nourriture, on a mangé, mais on n'est pas rassasié. Comme si tu étais venu que pour manger. Tu es venu pour soutenir une amie, une sœur, un parent, ou bien tu es venu pour manger. Souvent, on fait l'amalgame, au fait. Je comprends pas. Quand tu finis ça, oui, moi-même, je n'ai même pas pu me rapprocher de la mariée. Je voulais faire ci, je voulais faire ça, j'ai pas pu le faire. Donc, il y a tellement de choses qui se disent, c'est tellement stressant qu'au final, tu te demandes à quoi ça sert tout ça. Non, mais à quoi ça sert? Alors qu'un mariage à 4, après, tu veux voir, un mariage à 4, je le fais pour moi et mon mari. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de concrétiser les liens qui nous unissent. J'ai envie de me sentir bien avec toi. Quand on va faire un mariage à 4, on n'est pas stressé. On n'est pas stressé. Monsieur quitte la maison, madame, on quitte la maison bras dessus, et on arrive à la mairie. Quand on arrive avec nos 2 témoins,
on s'est mariés, on finit, on va prendre un cocktail, un pot, vite fait, comment dirais-je, dans un Non, mais il y a un restaurant. processus. On kiffe, on va, on danse, si on veut danser là, on danse, si on veut manger là, on mange au resto. Et puis après, on rentre, qu'est-ce que tu peux faire? Mais il y a un processus. Tu te maries pour toi, je dis. Il y a un processus avant le mariage. Comme elle a dit, le mariage, ça se prépare. On est là, on se dit, j'ai un thème dans ma tête. Depuis petite, la plupart des filles ont toujours voulu avoir un mariage de princesse. Ah, je veux la robe, je veux la traîne, je veux des hôtesses qui... Voilà, je veux le mariage de la reine ou la princesse d'Angleterre. On a tous bavé. Et face à son mariage, c'était un mariage grandiose. Et quand tu arrives à l'âge adulte, à l'âge de te marier, tu as les moyens de réaliser ton mariage. Ce n'est pas les gens qui viennent à ton mariage qui le pensent, ton mariage. C'est toi qui le penses. C'est toi qui choisis la couleur, comment tu veux que la déco soit. Donc, c'est pour toi que tu fais ça d'abord. Et après, par derrière, tu dis, ouais, ils vont voir, ouais. C'est ça, c'est les deux, c'est clair. Je me marie pour moi parce que tout ce qui est dans mon mariage, c'est moi qui choisis avec mon mari, bien sûr, même si on sait que c'est 90% 10. Mais j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai tout fait à mon mariage. Et puis vous venez profiter et par derrière, je peux vous narguer un peu parce que... Narguer comment? Moi, je repars encore sur la définition. Le mariage, c'est devant Dieu, comme on a dit. Bah oui. C'est pour concrétiser devant Dieu, devant les hommes. Mais est-ce qu'on a dit devant deux hommes? Moi, je dis devant les hommes, là, c'est étendu. On va dire le nombre. C'est étendu. Mais le budget qu'on alloue à une cérémonie qui va durer juste une journée, moi, je le mets ailleurs, le budget. Voilà. Je le mets à la suite. Il est après, possible même on va faire le tour du monde. Voilà, on peut faire le tour du monde, on peut voyager, on peut se faire plaisir. Mais en fait, des choses qui vont te servir à toi et à ton mari. Le mariage est sacré, tu l'as dit, Meïta. Le mariage est sacré. Oui, mais parce qu'il est sacré, quand tout le monde vient mettre sa bouche dans ton affaire, là, ça gâte, au fait. Non, Meïta. Non, mais sérieusement, le temple est sacré. Que ce soit à l'église, à la mosquée, c'est censé être sacré. Il y a combien de personnes qui rentrent là-bas? Non. Non, sérieusement. 1000. Le mariage. Au fait, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a la pression familiale aussi, la pression sociale qu'on met aux gens. Quand tu veux faire un mariage à 4 aujourd'hui, tu trouveras rarement des personnes qui vont t'encourager dans ce sens-là. La plupart te diraient, ah, donc tu vas pas m'inviter à ton mariage. Ah, en tout cas, il faut faire, hein. Ouais. Mais sans pour autant te dire, j'ai rarement croisé, sinon je n'ai jamais croisé quelqu'un qui va te dire, ah, tu comptes te marier quand? Bon, d'accord, voici la proposition que moi je peux faire, ou bien voici mon apport. Ou bien, quand tu finis ton calcul et tout ça, où est-ce que moi je pourrais aider? Non, c'est rare. Et il y a des copines, moi j'ai déjà conseillé à quelqu'un un mariage à 4. Elle est venue m'expliquer, elle m'a dit, ah, peut-être parce qu'elle n'avait pas les moyens. Oui, je lui ai dit, marie-toi à 4. Tu sais, le temps, on ne sait jamais, peut-être dans 5-6 ans. Si tu veux vraiment te marier maintenant, fais un mariage à 4. Pas besoin de faire une cérémonie et tout. Par contre, si elle te disait qu'elle avait les moyens, c'est-à-dire fais le mariage de tes rêves. Non, si elle avait les moyens, si imagine-toi que moi j'ai les moyens, je viens te voir, je te dis, Olivia, là en ce moment, j'ai 30 millions dans mon compte, mais j'ai envie de faire un mariage à 4. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Mais pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que j'estime que ces fonds-là, je pourrais les allouer à d'autres choses. Je pourrais entamer un projet avec. Cet argent-là, je pourrais même aider des personnes dans le besoin, des choses qui me font plaisir et des choses qui mettent en valeur mes valeurs et mes principes. Mais organiser un truc grandiose, ça serait juste pour frimer à la face des gens. C'est ton choix. Parce que qu'ils soient là ou pas, je serai mariée. C'est ton choix, Meïta. Oui, et je le respecte. Mais je vais venir au mariage à 4 ans. Tu me vois la mère, c'est ça. Sinon, je vais respecter ton choix, mais je vais m'inviter. Je connais un couple qui voulait se marier, enfin qui voulait faire un mariage à 4, et ils ont envoyé quand même des invitations à leurs proches. Et ils n'avaient pas assez de moyens. Donc, dans l'enveloppe pour l'invitation, ils ont écrit prière, venir avec un repas chaud ou froid. D'accord. Mais le jour du mariage, toutes les personnes à qui ils ont envoyé l'enveloppe, mais ils leur ont organisé un mariage, mais ils n'ont pas dépensé un seul rond. Ah, j'ai la chair de mais non, c'était juste... C'était magnifique. Il y a une fille qui a fait ça sur Facebook dernièrement, non? Vous avez vu, non, elle a organisé un mariage à une de ses abonnés qui a dit qu'elle était avec son chéri, mais n'avait pas des moyens. On t'entend pas. Il y a une jeune fille qui a fait ça sur Facebook. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est dernièrement, oui, à une de ses abonnées. Elle maquille, en fait. J'ai oublié le nom de son truc, mais ça va être de la promotion aussi. Donc, elle a maquillé la fille. La fille lui a expliqué le problème, qu'elle n'a pas pu se marier. Elle s'est mariée, mais elle n'a pas eu les conditions d'avoir une fête et tout. Et elle a lancé un appel d'aide. Tout le monde
à participer et tout ça, et on Donc, lui a organisé. 100 francs, elle n'a pas dépensé pour son mariage, mais ils lui ont organisé une magnifique fête, des photographes, la déco, et puis en plus, on lui a donné de l'argent encore pour après le mariage et tout. Oui. Et un fait aussi dont on ne parle presque jamais, c'est l'après-mariage. L'après-mariage qui est très très difficile. Il y en a qui investissent tellement dans les mariages pompeux qu'après même, pour se relever, il faut des années. Il y en a qui vont s'endetter. Il y en a qui prennent des prêts. Les gens qui sont stressés, assis comme ça, ils sont stressés parce que les créanciers sont vastes. Oui, oui, tout à fait. Si, moi j'ai déjà entendu ça et réel. Parce que voilà, on a envie du mariage de ses rêves, même quand on n'a pas les moyens, on veut tellement paraître. On veut. Le mariage de tes rêves, c'est quoi? Tu veux le mariage de tes rêves, mais tu veux l'homme de tes rêves. Ou bien tu veux la femme de tes rêves. Moi, je pense que. Tu dis quoi? Tu veux tout? Non. Moi, ce que je veux, c'est celui avec qui je suis, au fait. C'est lui, tant que lui, il est là, tout va bien. Oui. Tant que je suis à ses côtés, tout va bien. C'est pas me faire entourer de 1000 hypocrites qui vont venir. Ah, ça va, oh, heureux mariage. Et dès qu'ils donnent, on voit même pas mariage là même. On cherche même, on voit pas. C'est à cause de ça, là, nous a invités. Mieux, j'allais rester à la maison. Combien de fois on a entendu ça à des cérémonies? Souvent, tu vas soutenir une de tes amies, mais la table d'à côté où il y a les parents même là, braisage, ils sont en train de faire. Ils soufflent la chair là comme ça, ils mangent ça comme ça, ils mettent ça sur le feu. Toi-même, tu es dégoûté de la vie, au fait. Donc, ça sert à quoi? Le mariage, on le fait pour les autres ou bien on le fait pour soi? Mais après, tu as des personnes qui, par exemple, vont s'endetter. On en parlait tout à l'heure. Mais parfois, il y a des femmes qui financent totalement leur mariage. Oui. Qui font croire que c'est l'homme monsieur qui a fait le mariage. Tout à fait. Tu peux pas... Bon, c'est une abomination. Bon, ça pourquoi le crédit de mariage qui fait que tu finances ton mariage? C'est un autre sujet. Non, mais moi j'ai aucun souci avec ça. À financer ton propre mariage, ta propre dot. Non, il n'y a pas de problème. Si tu te dotes et tu te maries toi-même. Non. Mais non. Chrétienne, musulmane, qui ne mange pas porc. Je suis fâchée. Chrétienne qui ne mange pas porc que tu es. Merci. Tu vas financer ta dot. Et ton mariage, tout moi, mais t'as mieux, tu vas augmenter notre salaire. Franchement. T'as dit? Oh, c'est bâti. Non, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat une autre fois. Pour une autre fois. Mais je ne vois aucun souci à s'entendre avec monsieur pour faire des projets communs. Parce que le lendemain du mariage, c'est là que c'est toujours compliqué. Quand on redescend, parce qu'on est sur un petit nuage quand on se marie, mais quand on redescend, mais il y a tout qui te vient en pleine poire, en fait. Là, tu viens réaliser, par exemple, qu'avant de partir te marier, tu n'avais pas payé ton loyer. Il y a les factures qui se pointent. Il y a les créanciers, si tu avais pris des services, comme par exemple le photographe qu'il faut solder, la restauration, l'avance et tout ça. Tu dois gérer la sono et patati et patata. Donc, pour tout, tu as versé une avance et après, il faut régler la suite. Mais comme dans les mariages, il y a toujours des imprévus, toujours des gens qui s'invitent sans être invités. Oui, toujours. Donc, il y a toujours un surplus, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de sécurité, même quand tu appelles un wedding planner, il y a toujours une marge de 10% que tu dois mettre de côté parce qu'il y a les imprévus. Donc, quand tu calcules tout ça là-haut, on fait le mariage là pour qui, au fait? Je le fais pour moi ou bien je le fais pour les autres? Parce que quand Non, c'est pourquoi je dis en fonction de la condition financière. La condition financière. Ça sert à rien de s'endetter pour se marier. Et il y en a aussi pire qui comptent sur les autres pour se marier. C'est-à-dire que tonton va payer l'eau, tante va payer... Ça, c'est beaucoup dans nos églises. Hein. Le pasteur va payer le lieu. Et puis, ils sont... Le groupe des femmes va s'occuper de la nourriture. 2-3 jours dont on va y arriver. Les tontons n'ont pas fait. La jeunesse va faire la cotisation pour le gâteau. Voilà, c'est ça. L'école de dimanche va faire les bonbons. Et puis après, il n'y a plus d'argent. Est-ce que tu es obligé? Sur ce point, je suis d'accord, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, en fait. Parce que moi, je passe mon mariage à 100%. C'est-à-dire de mes moyens. Je sais ce que je veux. Voilà. Alors moi, j'ai participé... Et je sais ce que j'ai. J'ai participé à un mariage, mais c'est l'un des mariages qui m'a le plus émue. Il s'agit de Eloge et Elvira, je pense que vous reconnaîtrez dans cette vidéo-là. Ils se sont rencontrés 2 mois après, ils se sont mariés. Oui, 2 mois après. En Afrique, ils sont ivoiriens? Oui, ils sont ivoiriens, ils se sont rencontrés. Ils sont toujours ensemble? Ils se sont rencontrés le matin, la nuit, ils ont dormi ensemble. Le matin, ils ont décidé de se marier et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça leur fait plus d'une quinzaine d'années. Une vingtaine d'années de mariage. Ça fait... Il faut les inviter pour raconter leur 16 ou 17 ans. Tout à fait. 16 ou 17 années de mariage après, monsieur est accompli aujourd'hui, madame est également accomplie. Tout se passe bien. 2 mois après,
Elle travaillait, elle venait à peine de travailler. Lui, il était stagiaire. Elle venait de sortir de l'université, pardon. Chacun avait son premier boulot et c'était pas le grand luxe au fait. Même les parents, même malgré le fait que les parents aient proposé de pouvoir les accompagner, ils ont dit non, on fera avec nos moyens, les moyens de bord. On va se marier à 4. Ça sera un mariage à 4. On va inviter nos amis, ceux qui veulent venir à la mairie. C'est leur droit. Donc, on s'est retrouvés à peut-être 40 ou 50 personnes au sein de la mairie. On a célébré. On était contents pour eux. Et après, en petit comité, on n'était pas plus de 10 personnes. On est parti manger au restaurant, mais chacun a payé pour sa bouffe. Mais c'était l'un des plus beaux mariages auxquels j'ai assisté parce qu'ils n'ont invité à leur table que les personnes pour qui ils avaient beaucoup de considération et qu'ils voulaient voir à leur fête. Aujourd'hui, dans les mariages pompeux, il y a des gens à qui tu ne parles pas, que tu n'aimes pas. Mais à cause de la pression sociale, à cause de la contrainte familiale, tu es obligé de les inviter. Par contre, tu n'as pas envie de les voir. Quand tu les vois, même, tu es énervé à la limite. Mais à cause de cette pression-là, parce que si tu fais un mariage où tu dois inviter tout le monde, il faut que tu invites ces personnes. Mais ça sert à quoi, au fait? C'est mon mariage ou bien je cherche à faire plaisir à qui que ce soit? Non, mais après, honnêtement, personnellement, j'ai personne que j'ai pas envie de voir. C'est-à-dire où je vais te voir et puis, mais qu'est-ce qu'il faut à mon mariage? Non, ça n'existe pas. Donc, je suppose, si tu me détestes, c'est dans ton cœur. Si tu es venu, c'est que te voir là, peut-être, je ne serais pas forcément très enthousiaste, mais pour dire que, ah non, j'aurais pas voulu que cette personne soit là, non. Donc ça, c'est personnel. Hein. C'est personnel. Non, mais ça arrive. Il y a des gens qui envoient tes cartes d'invitation. Oui, je ne vais pas envoyer des cartes d'invitation. Les gens s'en foutent de cartes d'invitation. On envoie cartes d'invitation, ils se font raccompagner. Non, et voilà. Voilà. Tu envoies la carte d'invitation, tu dis carte valable pour une seule personne. Il vient toujours accompagné. Et des fois, on t'appelle même pour te dire, mais j'ai pas reçu de carte. Oui, j'ai pas reçu de carte. Que ma carte n'est pas encore arrivée. Alors que si elle n'est pas arrivée, c'est que tu n'es pas. Ou par exemple, si vous êtes proche à l'autre, désolé, c'est vrai que tu m'envoyais ma CP, mais je dois venir avec ma petite soeur là. Tu vois, comme la grand-mère n'est pas là, que la petite soeur a voyagé, c'est pour ça que je dois venir. Non, si tu me dis que tu dois venir avec ton conjoint, juste pour ramener. Mais là encore, on t'a considéré. Tu invites ta tante, elle envoie tous les neveux. Oui, parce qu'elle ne peut pas sortir sans ses enfants. Voilà, tu vois. Et du coup, ou bien tu invites la grand-mère, elle vient avec tous les petits-enfants. Si elle n'est pas venue avec ses copines, parce que quand elles sont pas ensemble, elles n'arrivent pas. Non, mais moi, je dis que c'est plus même les membres de la famille qui veulent montrer que leur fille a réussi dans le mariage. C'est pas forcément les mariés. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous dites, allô, au village, allô, ma fille se marie. Tu sais qui a se marié à l'hôtel, il voit. Mais quand c'est comme ça, ayez pitié et puis partagez aussi les charges. Ça, c'est un conseil que je donne après. Hein. Parce que quand tu viens assister à un mariage, si tu ne peux pas aider, ne viens pas charger. Ne viens pas charger. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. Moi, j'ai été à des mariages où ils cachaient la nourriture, c'est-à-dire qu'ils vont se faire servir. Emporter. Ils mangent, quand ils finissent de manger, ils vont faire des emportés au point où il y a d'autres parties de la salle, une autre partie de la salle qui n'a pas mangé, qui n'a pas à manger. En fait, si c'est pour faire des... La solution, oui, il y a un service traiteur. C'est mieux. Mais malgré ça, ça peut arriver. Moi, je dis que ça arrive dans les mariages où c'est la famille qui sert la nourriture. Non, quand c'est la famille qui sert, il y a toujours une partie qui est lésée. Ça, on est clair. C'est quand c'est mal organisé. Parce que quand tu délègues à un service traiteur et qu'il y a ta tante qui suppose que tu l'as lavé qui t'a lavé quand tu étais bébé, donc c'est pas vous, service traiteur, là, vous allez venir m'expliquer. Je suis sa mère. Voilà. Je ne même pas sa tante. C'est ma fille. Donc, ça là, mais ici. Tout à fait. Et après, le service traiteur lui-même, il est débordé. Moi, j'ai vu un mariage où le service traiteur, il a juste déposé les ustensiles. Il dit, bon, c'est bon, faites. Non, parce que vous voulez pas. Il ne respecte pas. Il faisait des histoires au point de saisir les cols des serveurs et les pauvres serveurs et tout ça. Tu te prends pour qui et tout ça? Mais parce qu'on est en Afrique, au fait. Chacun veut faire valoir son droit, sa position et tout ça. Donc, ça peut s'avérer très compliqué. Moi, pour éviter les complications, on fait un mariage à 4. Voilà. Après, on ira saluer chacun. Si tu as quelque chose à me donner, si tu veux, tu le fais. Si tu veux pas aussi, mais moi, je t'en veux pas. Les temps sont durs. Tu n'as rien à me donner. Juste une petite prière pour moi, ça suffira. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton couple. Pour moi, c'est largement suffisant. L'argent que j'ai prévu là, viens voyager mon mari. Excusez-moi. Merci. Et je pense que c'est d'après les gens va s'arrêter. En tout cas, c'est ta position, c'est ton choix. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours au milieu, en fonction de la condition. En fonction de la condition. Non, moi-même avec les moyens, mariage à 4. Non, moi c'est l'île du mariage. Non, moi à 4. Petit comité. Petit comité.
Toi, bien ton petit comme il comité, faut. c'est 200 personnes. Même on peut réduire. Son petit On peut essayer comité, à son 100. Mon petit comité, Peut-être à 100, peut-être ça c'est un on mariage. voyage quelque part, on se met bien. Moi, mon petit comité, c'est 20 personnes. 10 personnes chez messieurs, 10 personnes tu es chez sûr. madame. 20 personnes, rien que Déjà, les ça fait déjà frères, quatre. et sœurs. Si on doit mettre les cadeaux, les Debo, Jamy, si on met M. Stéphane, on est déjà 20 ici. Hein. Et si donc, on n'est pas invité à ton mariage, c'est mieux, on coupe le sujet. C'est ici que nous nous arrêtons pour le sujet du jour. Si vous aussi avez des expériences, des retours d'expérience, merci de commenter en dessous de la vidéo. On sera un plaisir de lire juste après. Merci d'avoir suivi pour le sujet du jour. La suite de cette émission, c'est bien évidemment avec Olivia Waki sur la météo des prix. Mais bien avant elle, vous retrouverez le seul show que nous aimons. 3 minutes pour capter. Aujourd'hui, là, je moins fait, je moins pas fait. Tu me moyens, tu me moyens pas. Tu moyens mariage à Voilà, tu moyens pas. On en parle tout à l'heure. Et j'espère que vous serez nombreux connectés pour essayer de développer votre intellect. Sur ce, je vous dis, déconnectez pas, la pause, c'est maintenant.